Merci. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tenue. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Et on va prendre Marc 6, versets 30 à 34. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, leur racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à les enseigner sur beaucoup de choses. Venez à l'écart. Voilà ce que dit aussi parfois le Seigneur. On a parlé du travail tout à l'heure, mais il faut savoir aussi se reposer. Alors des fois, le repos, ça peut faire peur à certains, pas beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas se reposer. Il y en a qui culpabilisent parce qu'ils se reposent. Ils disent « je pourrais travailler » alors que non. Il y en a qui exagèrent évidemment le repos, qui en prennent un peu trop. Donc il y a un peu, une palette un peu de façon de voir le repos. Nous, on va essayer de le voir selon ce que dit la Bible. Et il faut savoir se reposer, disait quelqu'un, et disait, c'est un auteur anonyme, a écrit ces lignes intéressantes, nous avons perdu le sens du repos. Beaucoup succombent aux tensions de la vie parce qu'ils ont oublié comment se reposer. Le courant continu de l'uniformité de la vie, voilà ce qui nous tue. Le repos n'est pas un sédatif pour les malades, mais un tonique pour les forts. Il nous délivre même de l'esclavage des bonnes œuvres. Un scientifique de Cambridge me racontait un jour une expérience qu'il avait faite sur un pigeon. L'oiseau était né en cage et n'en était jamais sorti. Son propriétaire mit un jour la cage en plein air et l'oiseau prit son envol. Au grand étonnement du naturaliste, le pigeon savait voler parfaitement. Écrivant de grands cercles, il vola comme s'il était né dans les airs. Bientôt, cependant, son vol se fit irrégulier avec de nombreux à-coups, tandis que les cercles se rétrécissaient très rapidement. Soudain, il se précipita sur la poitrine de son maître et tomba à terre. La partie de ceci, l'oiseau avait hérité de la capacité de voler, mais pas celle de s'arrêter. Et s'il n'avait pas pris le risque de heurter un obstacle, le pigeon aurait tout simplement péri de privation de nourriture entre le ciel et la terre. Il aurait continué à voler, et il serait mort. N'est-ce pas une image de la vie moderne, douée de l'instinct de l'action, mais sans la capacité de s'arrêter? Les hommes modernes, on travaille, on fait que ça. La vie déroule sa spirale pénible jusqu'au moment où elle meurt, presque en pleine vitesse. Tout choc, toute épreuve, même sévère, c'est une délivrance s'ils arrêtent la course. Parfois Dieu arrête quelqu'un brusquement par un coup dur, et l'individu désespère, tombe alors à ses pieds. Dieu se penche sur lui et dit « Arrête mon enfant, arrête, sache que je suis Dieu ». Puis graduellement, le désespoir fait place à la soumission et à l'obéissance, et tel qu'il était flottant, usé, fatigué, trouve la force de reprendre son vol. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il nous parle de nous aujourd'hui, en fait, de notre société qui court, et qui ne sait absolument pas s'arrêter. Et parfois, Dieu a besoin de nous stopper. C'est le portrait un peu de l'homme moderne, qui ne s'arrête jamais, ou alors qui s'arrête trop. Il y a l'autre portrait aussi, il y a beaucoup de phénomènes. Jésus veut nous montrer par contre un équilibre. Il faut travailler, certes, mais il faut aussi savoir se reposer. C'est absolument important. En fait, ceux qui travaillent beaucoup, c'est ceux qui se reposent bien. En fait. Donc le Seigneur nous aide à avoir cet équilibre dans notre vie. Pourquoi un repos? Là, on va s'intéresser surtout aux disciples, mais c'est valable pour nous aujourd'hui aussi. Un repos pour faire parfois le bilan. Quand on court, on n'a pas le temps de réfléchir, de faire le point. Et donc là, j'ai lu exprès Luc, c'était la mission qui a été confiée aux disciples au départ. Et donc les disciples ont été envoyés par le Seigneur pour prêcher la bonne nouvelle de village en village. Ils n'avaient pas de voiture, donc vous voyez quand même la fatigue qu'il y avait certainement d'aller de village en village. En même temps, dans le contexte, on sait que Hérode cherchait à voir Jésus.
sais pas exactement pourquoi, mais il croyait que c'était d'abord Élie, puis il pensait que c'était Jean-Baptiste, mais comme il avait été décapité, ça ne pouvait pas être lui, mais il avait soif de le connaître. Pas forcément pour le bien, mais bon. Mais les disciples ont obéi au Seigneur, malgré toutes les difficultés et le travail qui était demandé par le Seigneur. Si je vous demandais d'aller faire tous les villages de France à pied pour aller annoncer la bonne nouvelle, vous me regardez bizarre. Ok, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, ils ne sont pas fait toute la France, hein. Ils ont fait certains villages dans le coin, mais bon, à l'époque, ils avaient l'habitude de marcher. Donc aujourd'hui, c'est encore notre mission. Heureusement, nous on a des voitures, alors bien qu'avec François, on a évangélisé un peu à pied, souvent dans des villages où on s'est perdu, je ne sais pas où on était à un moment, hein, mais c'est notre mission à nous aujourd'hui d'annoncer cette bonne nouvelle dans ce triste monde. Et on a un cercle, chacun, on a nos voisins, on a nos familles, on a nos collègues du travail. C'est pas facile hein, de témoigner, il faut surtout le temps, c'est ça qui manque souvent parce que les choses vont tellement vite. Mais qui sait, si on prie assez fort, peut-être que le Seigneur permettra des haltes. Ou alors peut-être quelqu'un sera arrêté par le Seigneur pour qu'on puisse lui parler. Et donc une fois que cette mission était finie, les disciples vont se rassembler autour de Jésus. Le verbe rassembler, synagoguer, ça rappelle synagoguer, c'est la synagogue. Ça veut dire s'assembler, se rassembler. On dirait que l'église aujourd'hui, c'est là aussi où on se rassemble. Hein, ça veut dire autre chose. Et donc ils se sont rassemblés auprès de Jésus parce que Jésus c'était le centre de leur vie et de leurs intérêts. Forcément, c'est à lui qu'ils vont faire le bilan hein, de leur mission. Se rassembler, c'est aussi rechercher peut-être une proximité et une plus grande intimité avec le Seigneur. En tout cas, on se rassemble ensemble dimanche ou dans la semaine, c'est pour être justement devant le Seigneur, c'est pour être avec vous, mais aussi être avec le Seigneur, hein, un peu plus proche. Et donc, c'est l'occasion de faire un bilan. Et les disciples aiment à raconter leur mission, hein, ils racontent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu enseigner, certainement toutes les expériences qu'ils ont vécues. Bref, ils ont le besoin de faire le bilan avec le Seigneur. Ce serait bien qu'on fasse ça de temps en temps aussi, le bilan. Hein. On va le faire normalement en assemblée générale, il faudrait le faire plus souvent. Et on voit la joie de servir Dieu, là, tout simplement, et de partager ses soins, de partager sa grâce à notre égard. Et donc, ils m'ont raconté leurs expériences au Seigneur. Hein. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense qu'ils ont vu quand même beaucoup de choses. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur prend le temps de les écouter. Quand on fait un bilan, le Seigneur nous écoute aussi. Hein, il dit bah, j'ai pas le temps, hein, j'ai autre chose à faire. Hein. Il prend le temps de nous écouter et évidemment, il faut lui parler. Il aime que l'on partage nos joies, il aime qu'on partage nos soucis, il aime qu'on prie tout simplement et qu'on lui dise comment ça va. De toute façon, il sait déjà tout, hein. Vous n'avez rien à lui apprendre. Hein. Demain, il sait déjà ma journée, comment elle va se passer, bien ou pas bien. Mais bon, c'est pour qu'il y ait cette relation qui se crée entre lui et nous. En même temps, le fait de raconter au Seigneur nos expériences, notre vie, ça permet à lui de nous corriger éventuellement, hein, d'améliorer notre travail, parce que je pense qu'on peut toujours aller un peu plus loin, ou tout simplement d'être félicité. Hein. Des fois, moi j'aime féliciter un chrétien quand il a fait quelque chose de bien. Il y en a peut-être qui vont me dire « Oh non, je veux rester humble ». Non, tu peux être félicité même par le Seigneur pour ton bon travail. Il ne s'agit pas de devenir orgueilleux, de dire « Ah, regarde moi qui sais bien travailler ». Mais je pense qu'il y a de la reconnaissance, ça fait du bien pour tout le monde. Hein. Tant qu'on n'enfle pas d'orgueil, c'est agréable à recevoir de la part du Seigneur ou de quelqu'un. Donc il est bon de prendre du temps pour faire un bilan de nos actions hein, dans tous les domaines, peut-être dans notre vie déjà, tout simplement, hein, familiale, pas, mais dans le domaine de l'évangélisation, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a eu des occasions, qu'est-ce que je fais pour cela, peut-être en termes de stratégie aussi, comment faire grandir l'Église, est-ce qu'on y réfléchit vraiment? Je ne suis pas sûr à 100%. En termes de service, est-ce que j'ai fait ce que le Seigneur voulait? Bref, il y a beaucoup de choses à revoir dans notre vie. Le bilan de notre enseignement aussi. Comment je me laisse enseigner, quels matériaux j'utilise par exemple, quelle méthode j'ai pour pouvoir apprendre un peu plus chaque jour. Alors, il y a évidemment l'Église qui est là avec ses réunions, mais je peux aussi apprendre par moi-même. Hein. Je peux lire des livres, je peux écouter des choses sur Internet. Maintenant, il y a plein de choses. Je peux m'inscrire à un cours dans un institut biblique. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire autrefois. Hein. Et quel résultat j'en tire? Est-ce que depuis un an, j'ai appris beaucoup de choses de la part de Dieu, de la Bible, etc., ou j'en suis encore toujours au même point? Si vous êtes toujours au même point, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Et c'est bien triste. Normalement, chaque année, on devrait grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est aussi une occasion de remise en question, hein, où j'en suis dans ma vie chrétienne. Qu'est-ce que je peux améliorer dans cette vie chrétienne? Hein. Qu'est-ce que je peux changer éventuellement
pour plaire au Seigneur. Donc il y a vraiment une occasion de bilan à faire quand on se tient à l'écart. Et je pense peut-être pendant les vacances pour nous, c'est là où on a vraiment le temps, pas que se balader, c'est peut-être l'occasion aussi de réfléchir des fois à notre vie et où on en est surtout avec le Seigneur. Donc après la mission et les bilans, Jésus va inviter les disciples enfin à se reposer. Qu'est-ce que j'aime ça, moi, quand le Seigneur dit « Tiens, tu peux te reposer ». Ah, enfin. J'aimerais bien qu'il me le dise plus souvent, mais bon. Donc, le repos avec le Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur va inviter ses disciples en disant « Venez à l'écart ». Il savait bien que les disciples venaient de travailler énormément, étaient submergés par les foules, j'imagine pas trop. Vous êtes déjà occupé de 3000 personnes comme ça? Vous imaginez 3000 personnes autour de vous, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, les enfants qui sont malades, les machins, j'imagine un peu comment ça pouvait être l'ambiance, ils n'avaient pas à manger, etc. Ça fait du bien quand le Seigneur dit venez à l'écart. Et c'était un impératif, c'est pas le Seigneur qui le proposait, c'est presque un ordre, j'ai envie de dire là. Et nous le dit aussi à nous, le 6e jour, le repos, il faut savoir se reposer à un moment. Donc il les invite à s'arrêter de courir. Et c'est là où on voit que le Seigneur est sensible à ce qu'on fait dans notre vie, à notre forme physique. Il sait qu'on est épuisé, ou en forme spirituelle. Il sait dans l'état où on est. Et de temps en temps, il permet peut-être qu'on tombe malade juste pour pouvoir se reposer. Je sais pas, c'est moi qui imagine ça. Ou telle chose qui nous permet de nous stopper pendant un petit moment et de reprendre des forces. Ça rappelle Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », même si je vois plutôt l'angle spirituel, mais il y a aussi l'idée là que le Seigneur nous attire des fois à lui pour qu'on puisse se reposer. Il faut savoir s'arrêter dans nos activités parce que le Seigneur ne veut pas d'activisme. C'est vrai qu'on parle souvent de service, il veut qu'on le serve, mais pas qu'on devienne des activistes, tout le temps travailler, tout le temps à l'église, tout le temps à l'église. Non, c'est pas ça. Même dans le ministère. Il y a des pasteurs qui se tuent à la tâche et qui s'écroulent à un moment tout simplement parce qu'ils ne savent pas se reposer. J'ai vu ça aussi à l'Institut biblique où justement ils travaillaient, mais à un moment ils s'effondrent. Moi j'aimais prendre mon dimanche, même si on était dans l'église avec un ministère, c'est pas grave, mais j'ai appris à me reposer parce qu'en plus je travaillais à côté, donc ça faisait beaucoup. Mais si je faisais pas ça, je serais mort aujourd'hui. C'est pas possible. Donc il faut savoir trouver le moyen de se reposer. Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible, un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Luther disait « Repose-toi, on sert Dieu aussi par le repos ». J'aime bien ça. Je vais le mettre tous les jours en place. Repose-toi parce que tiens, tu sais, il ne faut pas abuser non plus de ce qu'il est en train de dire ou de détourner, mais quand on a bien travaillé pour le Seigneur et qu'on s'arrête une journée, 2 journées, voire une semaine pour les vacances, on est toujours en train de servir le Seigneur. Pas forcément dans un ministère, mais dans le fait que vous allez reprendre des forces et vous allez être de plus en forme pour vraiment servir le Seigneur. Maurice Decker, que certains connaissent, disait « Une des tactiques du diable consiste à nous pousser insensiblement à nous coucher chaque soir un peu plus tard de manière insidieuse, se délectant à l'avance des victoires qu'il remportera bientôt dès le matin par suite de levées tardives et de rendez-vous avec Dieu bousculés, souvent même escamotés. » On peut se faire piéger aussi dans le temps, dans la façon de ne pas vraiment se reposer. Le soir, je ne veux pas me reposer, alors que je devrais me coucher peut-être plus tôt. Comme ça, je ne vais pas louper mon petit temps le matin avec le Seigneur. Et oui, on se fait avoir. Jean Muller disait « Mon expérience personnelle, c'est que si je n'ai pas ma quantité de sommeil qui m'est nécessaire, ma joie et ma force spirituelle sont fortement compromises. » Alors évidemment, on est tous différents. Il y en a qui ont besoin de 3 heures de sommeil, il y en a qui ont besoin de 20 heures de sommeil. Donc ça n'existe pas, ça c'est les paresseux généralement. Mais voilà, si on n'a pas le repos nécessaire, on aura du mal à avancer. Et puis un certain George Herbert disait « Prenez un peu de repos afin de finir plus vite. » Et oui, souvent quand je travaillais pour moi-même en tant qu'auto-entrepreneur, des fois je coinçais sur des choses et vous avez envie de continuer jusqu'à ce que vous arriviez à faire les choses. Et des fois je m'arrêtais, je me reposais et les choses allaient de plus belle en fait. Des fois on s'obstine à vouloir terminer certaines choses et finalement le repos permet d'aller beaucoup plus vite dans ce que l'on est en train de faire. Donc le repos dans un travail, c'est une stratégie aussi de mieux travailler. Pour mieux travailler, il faut savoir aussi s'arrêter et se reposer. Le repos, il est indispensable, même le Seigneur nous le dit, donc c'est pas moi qui vais vous dire, c'est faux. Et en tout cas, c'est indispensable pour celui qui veut être persévérant dans la durée. Si vous ne vous reposez jamais ou régulièrement, à un moment, vous tombez, tout simplement.
c'est normal. Concernant les caractéristiques du repos que le Seigneur nous montre là, après il y a beaucoup de choses à dire évidemment, mais je vais rester juste focus sur le passage, il les prend pour les mettre à l'écart dans un lieu désert. Et souvent, c'est des endroits où le Seigneur allait. C'est des lieux de repos et de bilan avec les disciples, c'est les fameux lieux déserts, c'est des lieux de miracles, par exemple la multiplication des pains, c'est des lieux de prière pour Jésus seul, il se retirait dans un lieu désert pour ne pas être embêté par quiconque. Après avoir guéri, par exemple, chassé les démons, Jésus va dans un lieu désert, il reprend des forces. Et puis c'est un peu cette chambre fermée, un lieu de retrouvailles avec son Seigneur, quand il dit va rentrer dans ta chambre et tu peux parler au Père tout simplement. C'est un lieu tranquille où je peux me retrouver au calme. Si je prends du repos là où il y a du bruit partout et machin, c'est pas du repos, on est bien d'accord. Il faut trouver un lieu calme où on peut se ressourcer pour soi d'abord, mais aussi avec le Seigneur. Ça doit être donc un lieu désert, parce que là il y avait des allants venant et en fait qui empêchaient même de se nourrir. Les disciples étaient toujours sollicités, donc il fallait vraiment aller à un endroit où il n'y avait plus personne. C'est un peu le stress des années 2000, nous on connaît comment c'est aujourd'hui, métro, boulot, dodo, dans tous les sens, mais ce stress ils le connaissaient déjà les disciples à ce moment-là, au 1er siècle. Donc pour nous, alors si c'est pas forcément des vacances, savoir se reposer, c'est prendre du temps pour nous, et pourquoi pas fermer notre porte de la chambre pour pouvoir prier, lire la Bible tranquillement et nous ressourcer, aller nous balader. Ça fait du bien d'aller se balader un peu dans la nature. C'est toujours la joie de voir la beauté de la nature de Dieu, de ce qu'il a créé pour nous. Ou alors il y a ces fameuses vacances, on peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il y a longtemps que j'ai pas pris 3 semaines de vacances. Je rêve de ça. Je sais pas ce que ça fait. Après 3 semaines, c'est long quand même, mais bon. Mais où on peut être loin du travail, loin des habitudes, en fait, c'est surtout ça, loin du stress, où on peut vraiment se ressourcer. Alors, des fois, il y a des camps, il y a des familles qui aiment bien aller dans des camps, on peut aller se balader à droite et à gauche, mais ça fait beaucoup de bien. C'est surtout le changement de cadre aussi, je pense, qui est important, puisque quand il dit aller dans un lieu désert, c'est changer le cadre habituel, tout simplement, parce que tous les jours, on refait la même chose, on a toujours le même rythme, on voit toujours les mêmes choses, on a toujours les mêmes responsabilités. C'est fatigant des fois, c'est usant à force. Donc aller dans un lieu désert, c'est être hors du monde, c'est s'éloigner des combats, même si on peut tomber en panne quand on est en vacances. Bon, on va le prendre à la lettre tranquillement si ça arrive, mais bon, c'est quand même rare. On s'éloigne de tous les combats du quotidien, de la pression de toutes sortes, et puis on se repose. Mais si le Seigneur nous dit de nous reposer, c'est aussi un repos équilibré. Jésus dit « reposez-vous ». Le verbe, c'est cesser toute activité pour reprendre des forces. Dans le repos, en fait, il y a un objectif. C'est pas juste vous faites la crêpe et c'est tout. Non, il y a un objectif dans l'idée. C'est que vous vous reposez pour reprendre des forces. Parce qu'on peut aller en vacances et courir dans tous les sens, faire je sais pas quoi, monter les montagnes, redescendre. Vous allez revenir, vous êtes épuisé. À mon avis, c'est pas ça l'idée de vraies vacances. Après, évidemment, on peut découvrir des choses. Ça décrit aussi le repos intérieur. Souvent, on pense à nos forces physiques, mais notre monde spirituel est aussi sollicité durant toute l'année. Et on a besoin de se renouveler spirituellement. Et les vacances, c'est fait pour cela, ou les moments de repos qu'on a, c'est fait pour se renouveler aussi à l'intérieur. On tend plus à aller se balader, à découvrir de nouvelles choses, que plutôt à découvrir de nouvelles choses dans la vie peut-être, et à se renouveler soi-même. Mais se reposer, ça ne veut pas dire se lâcher. Souvent quand on voit les vacances avec les jeunes, c'est du grand n'importe quoi au bout. On avait tous été jeunes, n'est-ce pas? Et on se lâchait, comme on disait. Ça, c'est pas la définition du repos selon le Seigneur. Parce que les vacances, c'est pas mettre Dieu de côté, et on fait ce qu'on a envie. Non, les vacances se font aussi avec le Seigneur, et d'autant plus avec le Seigneur, je pense, puisqu'on a l'occasion de rétablir un peu plus cette communion, cette relation avec Dieu. Les disciples restaient près de Jésus. Il a dit tenez-vous à l'écart, mais restez avec lui. Alors, ils ne lisaient pas la Bible à ce moment-là, puisqu'ils étaient enseignés par le Seigneur. Et pour nous, c'est ça l'idée. Je me tiens à l'écart pour prendre un temps pour lire la Bible, mieux que d'habitude, parce que souvent, je n'ai pas trop le temps de prier. Et là, au moins, je ne vais pas pouvoir me dire j'ai des excuses, je ne peux pas me lever demain, on connaît tout ce que pour ne pas le faire. Là, j'ai le temps. Donc, on arrive quand même à trouver des excuses. Ah, mais il faut aller chercher l'enfant, il faut aller là. Là, il n'y a pas d'excuses, et je pense que quand on est en vacances, il faut vraiment prendre le temps de se ressourcer. Et il dit, le Seigneur, reposez-vous un peu.
Il n'a pas dit reposez-vous sans cesse. Hein. Donc le Seigneur offre là un repos équilibré parce qu'il sait nos vrais besoins. Hein, il ne dit pas allez vous reposer pendant 1 an, parce qu'il sait très bien qu'au bout de 15 jours, on est de nouveau d'aplomb. Hein, donc voilà, il connaît nos vrais besoins, ni plus, ni moins. Et il nous donne ce dont on a besoin. Parce que trop de repos, trop dormir, ça fatigue en fait. Ça fait l'effet inverse qu'on croit en fait. Plus vous dormez, plus vous êtes crevé. C'est bizarre, hein. Et ça empêche la mission tout simplement de servir le Seigneur. Et si je me repose beaucoup trop, à un moment, je vais devenir tout simplement oisif. Et le Seigneur n'aime pas l'oisiveté. Dans le cas des disciples, c'est un repos qui durait le temps de la traversée en bas. Hein, c'est pas long, hein. C'est pas long, il a besoin de repos, je pense. Donc là, le repos que le Seigneur leur proposait, c'était juste le temps de traverser avec la barque. C'est pas grand-chose, hein, c'est pas une semaine de vacances. Hein. Donc vous voyez que le repos qu'il proposait, c'était pas énorme. Donc ne nous plaignons pas non plus quand des fois on est crevé et qu'on dit Seigneur, ah mais tu m'offres qu'une semaine de vacances. Merci Seigneur d'avoir déjà cette semaine de vacances. Hein. Et c'était un repos aussi en commun. Alors Jésus dans leur cas ne leur demande pas de rentrer chacun chez eux, ils auraient pu le faire. Hein. Mais parce que pour eux, la mission se poursuivait. Eux, c'était un repos dans la mission. C'est comme dans un ministère. On se repose à un moment et on poursuit notre ministère. Mais ils partageront ce repos ensemble. Ils ont partagé les moments d'effort. Et là, ils vont partager tout simplement les moments de repos. Et j'imagine que, ça c'est moi qui imagine, mais ils étaient certainement autour du Seigneur en train de chacun raconter. Non, laisse-moi raconter d'abord ce que j'ai vécu avec telle et telle situation. On a vu ça, et puis laisse-moi parler, etc. Vraiment. Moi qui imagine évidemment, mais ça devait être sympa de pouvoir entendre les autres partager aussi et de voir leurs expériences durant leur mission qu'ils ont accomplie. Donc se reposer, ça ne signifie pas fuir l'église ou sa fréquentation. Alors c'est vrai que moi, 1 fois ou 2 dans l'année quand je suis en vacances, je n'y vais pas, si je suis tout le temps, hein, c'est normal, mais je pense qu'en tant que chrétien, si je suis en vacances, à mesure où il y a une église pas loin, je vais aller la voir. Puis c'est l'occasion de voir de nouveaux frères, de nouvelles sœurs. Hein. J'ai pu rencontrer un pasteur que je connais à Caen, donc c'est toujours agréable, ça fait un lien, c'est agréable en fait. Donc ne fuyons pas l'église, alors on peut évidemment de temps en temps se reposer le dimanche, évidemment, mais ne le fuyons pas, hein, juste au motif qu'on est en vacances. Ne laissons pas aussi le Seigneur de côté, hein, ça serait bien dommage, parce que c'est vraiment le moment où on peut rétablir au maximum cette communion avec lui. Donc notre repos se fera toujours avec le Seigneur, en tout cas j'espère que c'est comme ça que vous le voyez, mais aussi selon ces critères, hein, qui sont pleins de sagesse selon moi, et je pense selon vous aussi. Alors le repos c'est bien, mais parfois il est contrarié. Eh oui, hein, vous partez en vacances, et puis le patron vous dit, mais il va falloir déplacer tes vacances. Ah, mais j'avais commandé, j'avais réservé, et bien oui, mais on ne peut pas faire autrement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est pénible. Hein. Ça n'arrive pas souvent, mais là, le repos des disciples va être un petit peu contrarié et ils vont être finalement privés de repos. Hein. À peine ils vont arriver dans le lieu désert où ils devaient se reposer, tout le monde les reconnaît. Hein. Jésus et les siens sont reconnus par la foule. Ils devaient être célèbres quand même, à ce moment-là, pour qu'on puisse les reconnaître. Hein. Il n'y avait pas Instagram et des trucs comme ça. Hein. Donc, pas moyen d'être tranquille 1 minute. En tout cas, c'est moi qui aurais parlé comme ça. Mais fichez-moi la paix, je vais être tranquille 2 minutes là. Et les disciples se remettent au travail. Ils étaient vraiment investis, hein, et avaient vraiment envie de servir le Seigneur. Et on connaît la suite, ce sera la multiplication des pains. Hein, si on continue à lire le passage qui suivait. Les imprévus et les contretemps, c'est quelque chose qui ne sont pas vraiment agréables à vivre. Quelqu'un écrivait en parlant des interruptions, c'est pourquoi accepter de Dieu les interruptions. Vous aimez quand on vous interrompt dans vos vacances? Non, moi je ne pense pas. Acceptez de Dieu les interruptions. Alors elles appartiennent à votre emploi du temps, dit-il, parce que Dieu a simplement réarrangé votre programme quotidien pour l'adapter au sien. On oublie souvent qu'on n'a pas un autre programme. On fait partie du programme de Dieu. Hein. Pour le chrétien vigilant, les interruptions ne sont que des occasions interposées par Dieu. En fait, quand on est interrompu dans ce qu'on est en train de faire, un travail ou un repos ou quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est que le plan de Dieu change tout simplement pour ma journée. Et plutôt que de se mettre à râler, etc., en disant « Ah, Dieu a modifié les choses, hein, acceptons-le ». Quelqu'un écrivait en parlant des imprévus et des contretemps, il nous faut apprendre auprès de notre maître l'art de dominer l'imprévu, de supporter sans que notre paix intérieure en soit troublée, d'être interrompu, de changer nos projets. Personne n'aime ça. Il faut apprendre à le maîtriser. Rien de tout cela n'a été épargné à Jésus. Chaque fois, contretemps, etc.
Les foules l'attendaient là où il comptait se reposer avec ses disciples, et il ne fut pas pris au dépourvu. Il les enseigna, les guérit et rassasia. Le grand secret, c'est de confier l'imprévu à la prière. Lorsque l'afflux de besognes pressantes, indispensables, semble se précipiter comme un torrent dans notre journée, que nous nous sentons momentanément débordés, dépassés, il n'y a qu'un moyen d'y voir clair, c'est de prier. On s'arrête, on prie. Chaque occupation semble alors se ranger d'elle-même à sa vraie place. On distingue avec une précision apaisante le travail à faire et celui qu'il faut ajourner. Et pour celui-là, ne nous épuisons pas en excuses, en regrets, en gémissements inutiles. Ne nous répétons pas, j'aurais dû faire cela. Si nous n'avons pas pu, en travaillant avec conscience, diligence et prière, remplir telle tâche qui semblait se présenter, c'est qu'en réalité, Dieu ne nous le demandait pas, tout simplement. Ce qu'il nous demande, c'est de fournir notre maximum avec sérénité et de répéter au sujet de notre travail, même la suprême requête de notre Sauveur, ta volonté et non la mienne. À observer une telle discipline, on éprouve un allègement, un sentiment de délivrance incomparable. Nous devons tout faire pour éviter le type de serviteur de Dieu, haletant, affairé et débordé. Ce n'est pas la forme de service que Dieu réclame de nous. Un chrétien citait ce mot, la volonté de Dieu n'est pas que les jours aient plus de 24 heures. C'est pas ça la volonté de Dieu, pour pouvoir faire plus jours. À nous d'apprendre tout simplement à les faire valoir. Il nous faut accepter que dans le plan de Dieu, parfois, les choses ne vont pas se passer comme nous voulons. Je ne suis pas un fan de cela, mais j'ai appris à les gérer, et je pense que vous allez aussi apprendre à cela. Et finalement, on s'en sort très bien. Mais si on panique, si on dit comment je vais arriver à faire ça, etc., finalement, c'est dommage, on n'arrivera pas à faire ce que le Seigneur nous veut. Donc s'il permet que les choses changent, c'est qu'il a une raison, peut-être quelque part, à nous d'accepter tout simplement cette situation. C'est accepter la volonté de Dieu. Et quand on dit qu'on veut être obéissant à Dieu, on veut bien l'être dans certains cas, mais quand on est interrompu, qu'il y a des imprévus, ça peut être une panne, ça peut être des choses comme ça, est-ce qu'on est prêt à lui obéir ? Il y a une panne, c'est pas agréable une panne. Mais souvent quand on s'arrête, qu'on freine, qu'on ne s'énerve pas, qu'on réfléchit un peu, finalement l'issue de ses cours est déjà là en fait. Donc ça sert à rien de paniquer, je ne sais pas quoi, ou de râler, ou de penser que c'est injuste. Non, Dieu avait prévu quelque chose. Et qui sait si parfois on a une panne de voiture, pour ne pas aller plus loin avec notre voiture. On ne sait pas qu'est-ce qui serait arrivé peut-être. Quand on était jeune, ça nous est arrivé, on était tout jeune encore, et on était dans la voiture du Visa, je ne sais pas si vous vous souvenez, la vieille Visa, Citroën je crois que c'était, et mon frère à un moment il crie à mon père, il dit « Ah, arrête-toi, il y a une soucoupe volante dans le champ là-bas ». Mon père il arrête, et puis il a tellement insisté qu'il s'est arrêté à ce moment-là, et puis on a fait un petit demi-tour, on allait voir, il n'y avait rien évidemment, mon frère a déliré. Puis mon père a essayé de redémarrer la voiture. Panne, ça ne marchait plus. Remorquage et tout ça. Et finalement, le garagiste a dit si on avait continué, la voiture aurait pris feu. Donc vous voyez, quand le Seigneur permet une panne, c'est pas par hasard, c'est qu'il veut nous arrêter, peut-être pour nous préserver d'un danger. Pas forcément que ça, mais ça peut être aussi pour avoir notre foi, si on va râler, ou plutôt rester calme et concentré. Jésus lui a accepté ces contretemps et il les accepte tous les jours encore avec nous. Parce que là, il a un plan pour nous, mais je ne crois pas qu'il y ait personne qui fasse exactement ce que le Seigneur veut chaque jour. Et un contretemps, évidemment, prive de repos. Bon, lui, il est dans l'éternité, il n'est plus fatigué, évidemment, mais quand même. Il ne revendique aucun droit auprès du Père. Il peut dire quand même, je suis le roi des rois sur la terre, j'ai quand même droit à ma semaine de vacances, les gars. Il y a des syndicats et tout autour, mais pourquoi moi, je n'aurais pas le droit ? Mais il reconnaît le droit de Dieu, de son Père, sur lui. Ce n'est pas la même chose. À moi aussi de reconnaître ce droit sur moi. Le Seigneur a ce droit. Et la frustration, de toute façon, ne fait que nous irriter. Généralement, on n'est pas bien avec ça, donc on ne se repose pas plus. Jésus, lui, a fait la volonté du Père, et râler, il savait très bien que ça n'allait rien changer dans sa vie. Donc il faut savoir accepter ces petits changements de projet de Dieu. Nous, on aime bien les bonnes routes droites, bien ficelées, on sait ce qui va arriver dans 2 semaines, etc. Les routes faciles à pratiquer, tranquilles et sûres, mais. Les plans de Dieu lui appartiennent. Ésaïe 55, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Donc si nous avons bien tracé notre route et que le Seigneur décide que ça va être autrement, alléluia, merci Seigneur. C'est comme ça qu'on est chaque fois, tout reconnaissant de la nouvelle panne de voiture qu'on vient de voir. Mais surtout, je pense qu'accepter les contretemps, c'est un signe de maturité spirituelle. Si chaque fois on panique, on pleure, on râle ou je ne sais pas quoi,
ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore dans la vie spirituelle et qu'on n'est pas encore suffisamment mature pour dépendre vraiment de Dieu. Parce que celui qui accepte, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de jour aux petites larmes, parce qu'on sait que ça va coûter cher, etc. Mais Dieu le permet, c'est qu'il a aussi les solutions derrière. Mais c'est là où je vais me rendre compte que je suis vraiment dépendant de Dieu, quand j'accepte. Je pleure un petit coup, et puis allez, on se ressaisit, et on sait que le Seigneur est là, et va nous aider à cela. Pourquoi Jésus accepte de se priver de son repos, surtout dans son ministère? Tout simplement parce qu'il a des priorités dans sa vie. Il va avoir un ministère de 3 ans et demi, c'est pas long, c'est pas très, très long. Et donc il avait vraiment des priorités. Sa priorité, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Elle prévaut sur tous ses désirs, sur tous les projets personnels. S'il avait des projets personnels, je ne suis pas sûr du tout. Mais c'était important pour lui de rester focus sur cette mission-là. Ça devrait être aussi notre priorité, avec tous les vacances que le Seigneur nous donne, tous les temps de repos. Mais est-ce que c'est notre priorité d'annoncer la réconciliation? Et pourquoi pas en pleine vacances? Ça arrive des fois de rencontrer des gens et de pouvoir témoigner, tout simplement. Il ne faut pas dire, oh, je suis en vacances, moi, je ne témoigne pas. Je ne sais pas s'il y a des vacances du témoignage, je ne sais pas si ça existe là, quelque part. Mais ça devrait être notre priorité. Dès qu'on a l'occasion de pouvoir parler du Seigneur, faisons-le tout simplement. Et surtout, le Seigneur s'arrête aussi parce qu'il avait compassion pour la foule. Et j'aime beaucoup ce passage. Il les regardait comme des brebis sans berger. Il voyait qu'il y avait quelque chose qui leur manquait dans leur cœur. Et là, on voit toute la compassion que le Seigneur a pour nous aussi, tout simplement, aujourd'hui. Les gens accouraient à ses pieds. Ils avaient soif, ces gens-là, on ne sait pas de quoi. Il y en a qui étaient là pour juste la bouffe, mais il y en avait qui avaient vraiment soif pour la bouffe intérieure, j'ai envie de dire. Mais Jésus voyait qu'ils attendaient quelque chose de lui. Et donc, vacances, pour répondre à leurs besoins, il a décidé de répondre tout simplement à leurs besoins. Et il le fait aussi pour nous aujourd'hui. Chaque jour, il a compassion de nous. Il nous voit dans l'état où on est. Mais est-ce que nous, on aurait compassion pour les autres au point de laisser nos vacances de côté? Je ne suis pas sûr, forcément. S'il y avait une situation qui nous obligeait à rester et ne pas pouvoir partir par compassion pour quelqu'un, c'est pas qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là. Et aussi, troisième chose, pourquoi le Seigneur accepte de se priver de son repos? Parce qu'il est leur berger, tout simplement. Il le dit lui-même. Et un berger, il est toujours disponible. Le berger, il ne dit pas à un moment, écoutez les brebis, je suis fatigué, je vais aller me boire une petite bière, je ne sais pas, dans le resto qui est pas loin et je vous laisse tranquille. Jamais il fera ça, le berger. Il est toujours là, disponible pour ses brebis et toujours à les surveiller. À l'image du Père, tout simplement. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est la même chose. Jésus était le berger de ces brebis qui étaient égarées et veut surtout les conduire dans le bon chemin. Parce que simplement s'éloigner d'eux, vous savez ce que ça donne, quand le Seigneur n'est plus là, c'est le gros bazar. Et il veut les conduire dans le bon chemin, quelles que soient les circonstances, même si ça doit être sur un temps de repos qu'il aurait mérité, quelque part. Non, il accepte tout simplement de les conduire. C'est aussi cela, le repos en Christ. D'être contrarié, des fois, de ne pas pouvoir faire les choses comme on veut. C'est pas grave, on se reposera un peu plus tard, et le Seigneur le permettra. C'est accepter d'être privé aussi parfois de repos par amour pour les autres. Il peut arriver des fois que quelqu'un vienne à décéder ou je ne sais pas quoi, et c'est tard le soir, je serai obligé d'y aller, quelle que soit la journée de lendemain, je vais quand même aller les voir, les personnes, si c'est nécessaire. Donc il faut savoir des fois se priver de repos par amour pour les autres. Pour terminer, le repos, c'est une étape indispensable dans toutes les missions et la vie du disciple. Si je veux être un bon disciple, si je veux être un bon serviteur, si je veux mettre en pratique mon service, là-dedans, il faudra savoir se reposer. Sinon, vous allez vous écrouler, ou alors vous allez faire n'importe quoi au bout d'un moment. Donc le Seigneur est bon avec nous, il nous permet justement ces temps de repos quand on le sert. Si Jésus l'a permis à ses disciples, il nous offre aussi à nous un temps de repos parfois, et surtout un temps de repos de façon équilibrée. Je pense toujours en Christ, l'occasion de se ressourcer avec lui. Et s'il nous le permet, trouvons des lieux déserts. N'allons pas voir nos collègues de travail au boulot pendant le temps de repos, c'est complètement débile. Je ne sais pas si quelques-uns le font, j'ai déjà vu, mais bon. Mais allons quelque part où on n'a pas l'habitude, on peut vraiment tout lâcher prise, j'ai envie de dire, nos responsabilités, etc. Trouvons ces lieux déserts, à l'écart du bruit du monde, tout simplement pour nous ressourcer. C'est agréable d'être en face d'une plage, sauf quand il pleut.
évidemment. Mais quand on voit de beaux spectacles comme ça de la nature, ça nous fait vraiment du bien. Et en même temps, ça nous donne envie de glorifier Dieu généralement, parce qu'on dit, c'est beau tout ce que tu as fait pour nous. Hein. Ça peut être, pas forcément dans la nature, ça peut être à la maison aussi. Prenons du temps pour lire la Bible, prenons le temps pour nous ressourcer, ouvrant un livre peut-être qui parle de la Bible, justement, ou d'un thème particulier. Il y a beaucoup de livres dans votre bibliothèque là, hein, vous avez l'embarras du choix. Et ça fait beaucoup de bien aussi de lire des livres. Hein. Mais après le repos, évidemment, c'est le travail de nouveau, parce qu'on ne se repose pas pour l'éternité, mais c'est le travail dans la joie, tout simplement, et dans la joie de servir notre Dieu. Voilà, que le Seigneur nous donne du repos pendant ses vacances, mais aussi la joie de servir. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes d'avoir un don, d'avoir un ministère, d'avoir un service dans lequel nous pouvons œuvrer pour toi chaque jour, d'une manière ou d'une autre, dans l'Église, mais aussi par notre témoignage, par notre amour pour les autres, par notre compassion pour les autres. Nous sommes toujours à l'affût de pouvoir annoncer ta parole, Seigneur, à quiconque veut bien l'entendre. Mais tu nous permets aussi parfois de nous reposer. Et merci, parce que tu ne veux pas de l'activisme, tu veux un service équilibré, avec un repos équilibré, pour que nous puissions nous ressourcer physiquement, mais aussi spirituellement, et repartir de plus belle pour être endurant tout simplement dans le temps. Apprends-nous à vraiment nous reposer en toi, Seigneur, et pas juste à nous amuser à faire du tourisme, mais vraiment à prendre le temps de renouveler notre relation avec toi quand nous avons l'occasion. Pas forcément que pendant les vacances, mais pendant le week-end, pendant la semaine. Que notre relation ne s'effrite pas, mais au contraire qu'elle se solidifie au fur et à mesure, et que nous puissions tout simplement te glorifier. Je te demande de bénir ceux qui sont en vacances actuellement ou de ceux qui vont pouvoir partir, qu'ils puissent mettre en pratique toutes ces choses. Pour ta gloire, Seigneur, et en Jésus-Christ. Amen.